confiance éternelle. Je Nous te t'aimons de fais tout notre cœur, Seigneur. confiance, car Malgré tu ces sais moments tout. difficiles, malgré ce temps, oh Dieu, où l'Église est en train, Seigneur, Je Dieu, te fais confiance. Je te fais Je confiance. te fais confiance. Car Ta volonté, nous savons que tu es c'est notre mon roi. bonheur. Nous savons que tu es notre Dieu. Et nous te faisons confiance, notre Père. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. est basée sur ton amour. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Ta fidélité. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit célébré, notre Dieu. Sur ta miséricorde. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, notre roi. Nous t'aimons, notre Seigneur. Merci, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Rien ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Notre confiance Le Dieu qui vit au siècle de siècles. est basée sur ta Le Dieu qui contrôle l'univers visible et invisible. Le Dieu qui nous soutient. Quand tu me dis pardonne, Le Dieu qui nous adore. Le Dieu qui mérite d'être adoré. malgré que mon cœur est troublé, Le Dieu qui mérite d'être élevé. le Dieu qui nous a aimés, Dieu plein de puissance. mais tu me dis pardonne. Nous t'adorons, Jésus. Dieu qui a laissé son Nous t'élèvons, Jésus. nous racheter. Nous te célébrons, Jésus. Tu me laisses aller vers Nous le te ciel, sanctifions, Jésus. alors que je n'étais pas Nous te couronnons, roi, Seigneur. l'amour Roi de gloire, c'est toi. que tu as. Roi de paix, c'est toi. Même ton châtiment, Éternel Dieu vivant. Oh, merci, Seigneur. Le Dieu de l'alliance. Seigneur, merci, oh Dieu. Parce que nous avons conclu une alliance avec toi. Alléluia. Une alliance, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, qui restera éternelle. Une alliance éternelle. Malgré les circonstances, malgré les temps, Seigneur, tu nous aimes. Toi qui es allé nous préparer une place. Toi qui reviendras, Seigneur, pour nous prendre. Afin que là où tu es, nous y soyons. Seigneur, tu nous suffis. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci notre rocher. Merci notre bouclier. Gloire à toi notre Père. Ce matin, Seigneur, nous sommes là devant ta sainte présence. Ce matin, Seigneur, nous sommes là pour écouter ta voix. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Seigneur, que tu nous parles comme un père parle à ses enfants. Alors qu'aujourd'hui, le monde est en train de célébrer, Seigneur, ta mort et ta résurrection, Seigneur. Nous sommes là pour parler, Seigneur, de ta part. Et que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Merci, notre Dieu. Merci, notre Seigneur. Merci, notre Roi. Nous te faisons confiance. Malgré des circonstances favorables ou défavorables, nous te faisons confiance. Malgré des maladies, malgré cette pandémie qui sévit le monde, qui bouscule le monde, qui fait fléchir les genoux, Seigneur, des grands de ce monde. Père éternel, nous te faisons confiance. Parce que même si la barque chanvirait, Seigneur, nous n'allons pas couler. Parce que tu nous tiens à la main. Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Bénis ces moments. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces instants. Saint-Esprit, parle dans nos cœurs. Saint-Esprit, mets une parole, c'est édifiante. Une parole d'encouragement. Une parole, Seigneur, d'espérance. Merci parce que tu es Dieu. Que l'honneur te soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons shalom, shalom au peuple de Dieu. Partout où vous nous écoutez, nous disons que le Seigneur est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité s'étend
de génération en génération. Aujourd'hui, la chrétienté est en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur. La chrétienté est en train de célébrer la Pâque, la fête importante, la fête qui a aidé le peuple de Dieu lorsqu'ils étaient en Israël, esclaves de Pharaon, esclaves des Égyptiens. Et Dieu, ces jours-là, a envoyé l'ange de la mort pour frapper tout le premier-né des Égyptiens. Mais il a préservé la vie à tout enfant de Dieu qui était dans la maison et qui avait placé le sang sur le linteau de sa maison. Quand l'âge de la mort était en train de passer, là où il trouvait le sang, il passait outre. Et ça a été une délivrance pour Israël et une délivrance pour nous. Nous, aujourd'hui, le Seigneur Jésus est allé à la croix. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. L'ange de la mort ne peut plus rien sur notre vie. Parce que nous sommes sous la protection de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Ce matin, pendant quelques minutes, nous aimerions partager la parole du Seigneur sur ces grands sujets que nous avons commencé aujourd'hui et que nous allons continuer à la suite parce que nous voulons pousser les chrétiens à comprendre certaines choses. Nous voulons, au travers de l'étude que nous voulons donner tout ce temps-ci, aider les croyants à considérer le retour de Jésus-Christ non pas comme une source de confusion ou de crainte, mais comme une source d'espérance. Ça, c'est l'objectif de notre enseignement que j'ai intitulé « Le retour de Christ et le signe du temps de la fin ». Donc, nous allons partager ce matin sur le retour de Jésus-Christ et le signe du temps de la fin. Retenez une chose, que le christianisme est une religion basée sur Christ. Il est le fondement de la foi chrétienne. Il est le fondement de la vie chrétienne. Sans Christ, le christianisme n'est nul. Et ce christianisme se distingue des autres religions par son caractère sacré, qui est basé sur les triples vérités suivantes. La première vérité, c'est que la mort de son fondateur, Jésus-Christ, sa mort est différente de la mort de toute autre personne. Plusieurs se sont autoproclamés des dieux dans ce monde. Certains d'entre eux sont morts. Certains même ont prédit avant qu'après leur mort, ils vont ressusciter parce qu'ils avaient lu dans les Écritures que Jésus avait dit qu'il mourra et le troisième jour, il va ressusciter. Certains ont aussi prédit qu'ils vont ressusciter. Mais la plupart d'entre eux sont morts et ils sont restés dans la tombe. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas sortis de la tombe parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir sur la mort. Mais notre Seigneur, lui, il est mort. Et ce qu'il a déclaré, il l'a accompli. Le troisième jour, il est ressuscité. La terre n'a pas su garder son propriétaire. La terre n'avait pas le pouvoir de garder celui qui l'avait créé. Le troisième jour, la terre a vomi parce que le Créateur avait dit qu'il fera 3 jours dans la tombe et il sortira. Et voilà le caractère sacré du christianisme. Le premier fait, c'est la résurrection de son Créateur, différente des autres résurrections. Vous connaissez certains fondateurs de plusieurs religions. Je ne peux pas citer certains noms ici, vous connaissez bien,
qui ont déclaré des choses, mais ils n'ont pas été capables de sortir ou de respecter leur parole. La deuxième vérité sur le christianisme, c'est la résurrection et l'ascension de Christ. C'est vrai, nous avons dit que certains sont morts et n'ont pas été capables de ressusciter. Et s'ils n'ont pas été capables de ressusciter, est-ce qu'ils pouvaient être capables de monter au ciel? Et donc, la première vérité, c'est que la mort de Christ, elle est différente de toutes les morts que nous pouvons réaliser dans le monde. Et la deuxième vérité, c'est la résurrection et l'ascension de Christ. Il est mort, mais aussi il est ressuscité. Mais il n'est pas ressuscité pour rester vivre, continuer la vie normalement comme nous, mais il est monté au ciel. Il est allé pour faire quelque chose que nous verrons plus tard. Et donc, ça c'est une particularité du christianisme. Seul Christ qui est mort, est ressuscité et monté au ciel. La troisième vérité, c'est que ce Christ-là qui est mort, ce Christ-là qui est ressuscité, ce Christ-là qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière que nous l'avons vu monter au ciel. La troisième vérité, c'est que c'est le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre. Il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Il viendra pour prendre son église. Il viendra pour garder son église. Il viendra pour soutenir son église. Je vous invite à lire deux textes qui vont nous aider dans la méditation de ce matin. Le premier texte se trouve dans Jean, le chapitre 14, les 3 premiers versets. Et le deuxième texte, c'est dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, du verset 9 au verset 11e. Je commence par le premier texte de Jean chapitre 14, les 3 premiers versets. Il est dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je pensais aller et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le deuxième texte, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, à compter du verset 9 jusqu'au verset 11e. Il est ici. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, et une nuée déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixe vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et il est dit: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Le deux textes précités nous parlent d'un élément très important que tout vrai croyant ne doit pas ignorer. Ce texte nous parle d'une vérité très importante. Et je demande à tout chrétien de comprendre, de l'étudier et de s'approprier cette vérité. Vous savez, l'ignorance est une maladie grave qui tue beaucoup de gens.
n'avons pas la connaissance, nous sommes ballottés à tout vent. Lorsque nous ne connaissons rien, nous pouvons être emportés à tout vent flottant. Lorsque nous ne comprenons pas la vérité biblique, bien aimé, on peut nous séduire et on peut nous dérouter et nous emmener à la dérive. Mais cette parole que nous venons de lire, que ça soit dans Jean chapitre 14, tout comme dans les actes des apôtres, une vérité importante est soulignée là-dessus. Et la vérité, c'est qu'il s'agit des signes et des dons que nous allons parler plus tard. La Bible nous parle des signes et des dons du retour de Jésus-Christ. Nous avons lu dans ce premier texte où Jésus-Christ est en train d'encourager ses disciples. Il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés, je dis que le signe ou l'élément le plus important dans ce texte, c'est le signe et le temps. Jésus-Christ, quand il encourage ses disciples dans ce texte, il dit que votre cœur ne se trouble point. Comment les disciples ne peuvent-ils pas être troublés lorsque Jésus-Christ, déjà avant, il leur parle qu'il va les quitter. Il leur dit qu'il va monter au ciel. Et il va leur dire que l'un d'entre vous, les disciples, me trahira. Et là, les disciples ont commencé à se poser des questions. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Il dit, celui qui met la main avec moi dans la pâte, c'est cette personne-là qui me trahira. Certainement, il devait être troublé. Surtout que, avant qu'il ne soit même arrêté aussi, il y a eu des paroles. Et les disciples, réalisant toutes ces choses-là, ils se disaient, il nous dit qu'il va partir. Mais il va nous laisser avec qui? Nous avons toujours été avec lui. Lorsque nous avons eu faim, il a vu ce pouvoir, cette capacité de multiplier le pain et de manger. Et nous, nos âmes pouvaient se réjouir. Mais maintenant qu'il va partir, nous allons rester avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? C'était normal que les disciples soient troublés. Aujourd'hui même, les choses que nous sommes en train de vivre dans ce monde nous troublent. Je ne parle que de cette pandémie aujourd'hui qui est en train de bouger le monde entier, qui est en train de fléchir les genoux des grands de ce monde, qui est en train de pousser les grands à se poser mille et une questions. Cette maladie que tous nous connaissons, coronavirus, comment ne pas être troublé en écoutant cela, des morts, des milliers de morts dans les pays organisés, ou peut-être il peut bien gérer les morts, mais on entend les morts par milliers. Et lorsque ces informations nous arrivent, nous sommes troublés. Nous sommes comme les disciples aussi. Ils étaient troublés parce que Jésus devait les quitter. Et nous sommes troublés parce que nous entendons des choses à gauche, des choses à droite. Nous entendons des guerres. Nous entendons des choses impossibles à supporter. Nous sommes troublés. Bien-aimés, ce matin, je suis venu te dire, ne sois pas troublé. Je sais que la maladie qui arrive, qui est en train de toucher le monde, ne te touchera pas à cause de toi, Seigneur. Je sais que la situation difficile que tu es en train de traverser, que cette situation ne puisse pas t'abattre. Parce que tu as un Seigneur, tu as un Dieu. Il est plus près de toi pour te soutenir. Ce matin, je suis venu te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus est sur son trône. Et son trône ne sera jamais bousculé. Il est en train de veiller sur ta vie. Il est en train de te protéger. Il est en train d'assurer ta protection. Il est ta grâce. Il est tout pour toi. Il va t'aider. Ne sois pas troublé, bien-aimé. Parce qu'il y a une promesse. Jésus a dit,
Parce qu'il a préparé plusieurs demeures auprès de notre Père. Et il y a une demeure pour toi. Il y a une maison pour toi. Il y a une maison pour moi. Alléluia. Et donc, je nous invite bien aimés à ne pas être troublés. Bien que les disciples avaient compris que ce n'était pas facile d'accepter seulement les choses dites par le Seigneur, les paroles prononcées par le Seigneur, de ne pas être troublés. Mais ils étaient en train de vivre de réalité. C'est comme toi, tu es en train de dire, de se dire, mais bon, pasteur, tu es en train de dire que je ne sois pas troublé, mais tu ne vois pas cette réalité que je vis. Je manque quoi manger, je manque quoi me vêtir, je ne sais pas ce que je peux faire. Comment ne pas être troublé? Je te dis, bien aimé, tu as un Dieu qui te connaît. Tu as un Dieu qui sait de quoi tu as besoin. Tu as un Dieu qui est capable de te soutenir. Alléluia. Dans cette étude, bien aimé, il y a beaucoup de points que je veux parler. Je ne saurais pas vous donner déjà la subdivision de son message, mais plus vous serez en train de nous écouter, plus vous saurez de quoi il est question dans cette étude. Mais pour aujourd'hui, je voudrais juste parler d'un chapitre important sur l'importance de la doctrine du retour de Jésus. L'importance de la doctrine du retour de Jésus. Et dans ce point, j'aimerais toucher le premier élément sur la place de la prophétie dans la Bible. La prophétie a une place importante dans les Écritures. Il est incontestable que la prophétie occupe une très large et une très grande place dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, 17 livres, je dis bien 17 livres, sur les 39 livres que compose le Nouveau Testament, je disais, nous avons 17 prophéties ou 17 livres qui parlent de prophéties sur le retour de Jésus-Christ. Très important. Et donc, j'aimerais que nous puissions comprendre que la Bible parle de retour de Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons des prophéties parlant de ce retour. Et dans la Nouvelle Alliance aussi, nous avons plusieurs prophéties qui parlent du retour de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, les chapitres entiers, je disais que dans l'Ancien Testament, nous avons 17 livres sur 39 qui parlent de prophéties sur le retour de Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, nous avons des chapitres entiers, des évangiles et beaucoup de passages, des épîtres et surtout l'Apocalypse sont également consacrés à la prophétie. La prophétie donne la preuve surnaturelle de l'omniscience de Dieu et nous montre comment Dieu est en train de mener l'histoire du monde. Parmi toutes les prophéties bibliques, celle concernant le retour de Jésus-Christ occupe une place très importante dans la doctrine chrétienne. Nous avons par exemple les livres de Moïse et nous avons les psaumes qui sont des preuves réellement de cette doctrine sur le retour de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament et dans chaque épître, dans les évangiles, nous voyons aussi
les choses ou les prophéties concernant le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ est annoncé dans la Bible par un nombre si considérable de passages. Nous avons à peu près 1524 passages dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament plutôt, qui nous parlent de retour de Jésus-Christ. Et nous avons à peu près 319 passages dans la Nouvelle Alliance qui ne parlent que de retour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même a accordé une place importante dans son enseignement sur son retour imminent. Nous avons, par exemple, dans ces grands discours eschatologiques contenus dans Matthieu chapitre 24 et dans Matthieu chapitre 25, où Jésus-Christ prend tout un chapitre, il est en train de parler de son retour. Et là, il parle plus des signes de son retour que nous verrons plus tard. Dans Marc chapitre 13, il parle aussi de son retour. Plusieurs paraboles. Jésus-Christ lui-même est en train de parler de son retour. Nous avons par exemple la parabole de l'ivraie et de bon grain. Dans Matthieu chapitre 13, lorsque vous lisez le verset 38 à 41, Jésus-Christ, dans cette parabole, il est en train de parler de son retour. Lorsque vous lisez aussi dans la parabole du filet, décrite dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ, dans cette parabole, il parle de son retour. Dans la parabole de 10 vierges, où il parle de 5 vierges sages et de 5 vierges qui n'étaient pas sages, folles, Jésus-Christ parle de son retour. Et donc, nous avons plusieurs passages dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ lui-même est en train de confirmer qu'il va revenir. Il est réellement allé nous préparer une place et il viendra pour nous prendre afin que là où lui, il est, nous aussi nous y soyons. Dans la parabole des talents, décrit dans Luc le chapitre 19, Jésus-Christ parle de son retour. Dans la parabole des serviteurs fidèles et infidèles, décrit dans Luc chapitre 12, Jésus parle de son retour. Dans la parabole des juges iniques, dans Luc 18, le verset 1 à 8, j'aimerais que nous puissions lire ce texte. Luc 18, le verset 1 à 8, Jésus parle aussi de son retour. Je disais Luc 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. La dernière partie nous dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra,
Jésus nous rassure qu'il va venir. Mais il pose la question, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que les hommes vont garder la foi? Est-ce que tu vas garder la foi? La foi dont il est question ici, c'est la foi qui sauve. Et c'est ce qui est important pour nous. Jésus veut que lorsqu'il va revenir, qu'il puisse nous trouver dans la foi. Parce qu'il viendra enlever ceux qui sont dans la foi. Jésus ne viendra pas prendre ceux qui sont à l'église, ceux qui partent à l'église. Aujourd'hui, il est dit que les églises se ferment, que les gens ne se retrouvent plus pour prier. Combien ont gardé leur foi? Combien se disent non, même si je ne peux pas aller à l'église, mais je reste et je demeure chrétien, je veux marcher conformément à la parole de Dieu. Combien? Combien déjà en ce moment-ci ont perdu la foi? Peut-être certains se disaient, à cette heure-ci, c'était l'heure de l'église, mais maintenant comme il n'y a pas culte dans le temple, et donc c'est pour moi le temps d'aller prendre un verre. Je veux siroter un verre. Je veux faire ceci. Jésus-Christ dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Bien-aimé, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments difficiles, gardons la foi. C'est une bonne chose. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit tout ce qui peut se présenter devant nous, bien-aimés, gardons la foi. La foi, elle est très importante. Si nous ne gardons pas la foi, bien-aimés, il nous sera difficile de vivre la gloire de notre Dieu. Gardons la foi est une bonne chose. Jésus-Christ, dans plusieurs paraboles, a attesté que réellement, il revient. Et si Jésus lui-même dit déjà qu'il va revenir, comment nous pourrons douter de la parole? Parce qu'en aucun jour, en aucun instant, Jésus-Christ a menti. Tout ce qu'il dit, il le réalise. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Et si Jésus dit qu'il va revenir, pourquoi toi tu dois douter? Pourquoi je dois douter? Je dois être confiant de ce Jésus-là qui revient. Mais bien aimé, comme j'étais en train de dire déjà, que Jésus ne vient pas. Le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous faire trembler. Ce n'est pas pour que nous puissions être dans la crainte. Mais c'est le retour de Jésus-Christ, c'est l'espérance bénie de chaque chrétien. C'est l'espérance bénie. Nous allons vivre avec lui. Nous allons nous réjouir avec le Seigneur. Nous allons célébrer la gloire de notre Dieu ensemble avec lui. Ça doit nous réconforter. Ça doit nous amener dans la joie. Ça doit nous aider à expérimenter la grâce de notre Dieu. Alléluia. Et donc je disais, puisque toutes les prophéties bibliques qui ont été annoncées, qui ont été écrites bien des siècles avant, se sont accomplies à la lettre. Nous avons par exemple la prophétie de la naissance de Jésus-Christ, dont Michée avait parlé bien des siècles avant, disant: et toi, Bethléem Ephrata, tu es la plus petite d'entre les mille, c'est de toi que sortira le Messie. Bien des siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y a eu des prophéties. Ésaïe a dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix, on l'appellera Dieu puissant. Ce sont des prophéties prononcées bien des siècles avant l'arrivée de Jésus. Et ces prophéties-là se sont accomplies. La prophétie de Michée s'est accomplie. C'est à Bethléem qu'est né Jésus-Christ. La prophétie
d'Ésaïe s'est accompli. Un fils réellement nous est né. Un sauveur nous est né. C'est lui qui est venu sauver l'humanité. Et on l'appelle qui? C'est un conseiller puissant. C'est un Dieu véritable. C'est le Dieu capable de tout. Et si ces choses-là, ces prophéties sur la naissance de Jésus-Christ se sont accomplies, croyez aussi que les prophéties sur le retour de Jésus-Christ s'accompliront. Alléluia. Les prophéties sur le retour de Jésus-Christ, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais tout simplement te dire que aie confiance en Dieu. Accroche-toi à Dieu. Sache qu'il revient. Et il revient bientôt. Et à la prochaine, nous allons parler un peu du retour de Jésus ainsi que du jour du Seigneur. Parce que beaucoup de gens confondent parfois le retour de Jésus-Christ avec cette expression, le jour du Seigneur. Qu'est-ce que signifie l'expression jour du Seigneur? Qu'est-ce que signifie le jour du Dieu Tout-Puissant? Et nous allons comprendre ça par rapport à notre étude sur le retour de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes accrochés à Dieu et vous aimez écouter le Seigneur, et il continuera à vous parler et il continuera à vous aider. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés. Ce matin, la parole que je suis en train de t'adresser, c'est tout simplement: n'aie pas peur, n'aie crainte de rien. Parce que ce que Jésus a dit, il va l'accomplir. Les choses qui arrivent dans ce monde, ça ne doit pas nous troubler. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra pour nous prendre, afin que là où il est, nous aussi nous y soyons. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous fasse du bien. Père, merci Seigneur pour ce peuple qui a écouté ta voix. Seigneur, certains sont distraits. Certains ne croient pas que tu reviens. Mais Seigneur, cette parole annoncée ce matin doit nous interpeller. Je parle à quiconque qui écoute cette voix et qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Partout où il se trouve, qu'il sache que Jésus revient. Et quand Jésus reviendra, il ne prendra pas n'importe qui, mais il prendra ceux-là qui ont la foi en lui. Parce qu'il est dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Nous aimerions, Seigneur, garder la foi. Et que lorsque toi tu viendras, puisque tu honores la foi, que tu puisses nous honorer et nous prendre, afin que nous puissions vivre éternellement avec toi. Merci Seigneur de bénir ta parole. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci Seigneur de nous soutenir. Je bénis ton peuple. Et je bénis Seigneur chacun de nous. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, notre roi et Seigneur qui revient bientôt. Amen. Donc nous serons aussi ensemble avec vous le vendredi. Et donc vendredi, suivez-nous. Il y a une bonne parole que le Seigneur a préparée pour toi. Et vous serez grandement et richement bénis. Que Dieu vous bénisse.
C'est tout.